Donc yes, ça peut paraître bizarre, mais j'ai mis des gants parce que je risque de tripoter Coco sans faire exprès. Et c'est surtout parce que je vais les remettre après et j'ai un peu la flemme de les retirer. Donc yes, je vais avoir l'air d'une bouchère pendant cette vidéo. Abonne-toi. Bon. Que toi, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo à propos de Meiko. Donc je vais tout simplement vous parler de son histoire parce que c'est un de mes personnages qui a l'histoire la plus aboutie ou du moins la plus travaillée on va dire. Donc c'est parti. Combien de personnes je vais stresser avec mes gants là? Je trouve ça trop drôle. Je suis un peu fait mal. Si je regarde par là c'est parce que mon PC est là et si je plisse les yeux c'est parce que je n'y vois rien. Donc ma petite Meiko, je lui ai changé certains traits de son perso, etc. Parce que je trouvais que ça ne lui correspondait plus forcément. Et comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, Meiko, au fur et à mesure de ses customisations, elle évolue, elle grandit. Donc là, normalement c'est sa custo définitive, parce que je compte pas lui mettre une wig toute noire, mais dans la suite de son personnage, c'est ce qu'elle devrait avoir en fait. Donc ma petite Meiko, son nom complet c'est Meiko Ishii et maintenant elle a 22 ans. Donc Meiko a été abandonnée lorsqu'elle était enfant dans un monde étranger et inconnu. Elle n'était pas désirée par ses parents et qualifiée d'accident. J'aurais préféré que tu ne naisses jamais orpheline. Donc elle se dit orpheline et aurait préféré l'être plutôt que d'avoir des parents comme les siens. À ses 8 ans, elle a été recueillie par une famille, ou du moins par une sorte d'orphelinat qui cherchait à répandre la magie noire et donc qui cherchaient à tout prix de nouvelles âmes à sacrifier afin de les rendre elles aussi sorcières. Les supérieurs de cet endroit l'ont forcée à oublier son passé afin de se donner entièrement à elle, aux sorcières. Depuis ce jour, Meiko ne se souvient que vaguement de son enfance. Elle a été élevée comme une sorcière qui était forcée d'apprendre la magie noire et d'accomplir des actes sans éprouver de remords. Torturer, sacrifier et tuer sont des mots courants pour elle et ils ne lui font plus peur. Mais lors de son adolescence, Meiko a commencé à se rebeller. C'était plus fort qu'elle, comme si quelque chose la poussait à agir ainsi, et elle a donc suivi son intuition et a quitté l'orphelinat. Quelques temps plus tard, Meiko commençait à se sentir oppressée dans son propre corps, comme si depuis tout ce temps elle était enfermée, cachée en elle-même. C'est à ce moment-là qu'elle comprit. Je ne suis ni sorcière, ni humaine. Je suis un dragon. Les dragons sont chassés et tués par les sorcières. On ne m'aimait pas pour ça, on m'a fui pour ça, et on m'a caché pour ça. Je vais tous les tuer. Meiko est très mature quand elle le veut, mais sa colère la pousse parfois à agir comme une enfant. Elle ne se maîtrise pas encore complètement, mais elle le fait déjà assez pour pouvoir cacher sa véritable identité. Bien qu'elle puisse déjà se transformer entièrement en dragon, ses pouvoirs sont encore trop puissants pour elle, au point qu'ils pourraient la tuer. De nombreuses cicatrices et marques parcourent son corps, c'est tout ce qui lui rappelle son douloureux passé, et elle aimerait l'oublier. Voilà à peu près l'histoire de Coco. Donc maintenant je vais vous raconter quelques petits détails. Donc déjà de 1, en effet elle n'a pas encore ses traces sur son corps, donc ce sont un peu des sceaux de sorcellerie, des choses comme ça que je vais lui ajouter, sans pour autant en refaire des vrais parce que j'ai trop les boules qu'il se passe un truc trop chelou chez moi après. Mais je lui ferai quand j'aurai mon MSC bac parce que je ne l'ai pas. Non, donc pour le moment on n'a pas encore ses traces, mais elle en aura au niveau du cou, du ventre, etc. En gros ça sera des marques de brûlure en fait, des espèces de sceaux. Je sais pas si c'est vraiment le terme exact, mais je pense qu'on voit à peu près ce que je veux dire. C'est des fers chauds qu'on met à brûler et une fois que c'est bien rouge on te le fout sur la peau afin de te marquer à vie. Donc pour plus d'informations, Coco peut en effet se transformer en dragon. Donc elle a plusieurs stades de transformation. Le premier c'est qu'elle peut surtout transformer ses mains qui deviennent noires avec des ongles super longs, des mains un petit peu monstrueuses. Ils sont exactement pareils ses yeux mais ils ont une pupille un peu de chat, un trait comme ça. Et du coup oui, elle peut se transformer en dragon, ça je vous montrerai plus tard. Donc pour vous décrire un petit peu le dragon Coco, en dragon, quand elle est sur ses 4 pattes, elle mesure à peu près 4 mètres. C'est genre une des plus grandes. Dans mon univers, hein, si vous avez des dragons de 18 mètres de haut, c'est votre délire, ce n'est pas le mien. Et du coup dans son monde à elle, c'est une des plus grandes, mais c'est pas parce que c'est la plus grande que c'est la plus puissante. Ça n'a rien à voir. Donc Coco peut se transformer en dragon comme je disais. Les dragons maîtrisent tous une chose en particulier. Elle, c'est surtout le feu. Et elle a un ami qui lui aussi est un dragon, en qui elle a une confiance absolue. Il lui dira de faire quelque chose, d'aller quelque part, elle ira les yeux fermés parce que c'est vraiment quelqu'un qu'elle croit à fond. Donc c'est un garçon qui se nomme Namida. Donc si vous me suivez sur mon compte bonus, vous savez que j'ai déjà une doll entre guillemets qui me sert de déco.
que j'ai appelé Namida, et ben en fait c'est son frère jumeau, l'autre Namida, ils ont exactement le même nom. Et du coup elle a une confiance absolue parce que c'est lui qui l'a toujours aidée à travers toutes ces conneries. Mes dragons à moi ont le pouvoir de se régénérer complètement. Donc sous forme de dragon ou sous forme humaine, si tu leur coupes un bras, une patte, la tête, tu lui crèves les yeux, tu le brûles, il se régénérera toujours. À une condition, que leur mort soit assez espacée pour qu'ils se régénèrent complètement. Parce qu'en fait, ils ont une pierre de vie donc, qui est située ici, pas dans la poitrine, c'est juste au-dessus. C'est pas du tout la même chose que le cœur, mais ils ont du coup une pierre de vie qui, petit à petit, s'ils se font trop massacrer, s'ils se font tuer 10 fois par jour, va commencer à se vider, et s'ils meurent beaucoup trop, au bout d'un moment ils pourront plus se régénérer et ils se transformeront en pierre et ça sera terminé pour eux. Ils pourront plus jamais se régénérer, on pourra même pas les aider ou quoi que ce soit. Et ça a failli arriver à Meiko parce que comme je vous l'ai dit, les sorcières sont un petit peu parties à la chasse aux dragons et ont cherché à les exterminer complètement. Donc ils ont cherché à les tuer et une fois qu'ils ont trouvé Meiko, ils l'ont gardée, ils l'ont torturée, ils l'ont fait subir des trucs ignobles et l'ont tuée plein de fois d'affilée parce qu'ils n'arrivaient pas à la tuer pour de bon. Donc elle a été secourue par Namida et pour pouvoir re-remplir une pierre de vie, on ne peut pas attendre que ça se passe. Il faut en avoir une nouvelle. Et qui dit qu'il faut avoir une nouvelle pierre de vie, c'est qu'il faut tuer un autre dragon. Et souvent, c'est super triste, mais pour avoir une pierre de vie pure, pour avoir une pierre de vie qui est complète, qui est juste incroyable entre guillemets, il faut tuer tout simplement un nourrisson en fait, un enfant qui est très très jeune pour avoir la pierre qui a vécu le moins d'expérience possible afin d'avoir le plus de vie possible en fait. Donc voilà, Namida a déjà eu recours à ce genre de choses 2 fois pour sauver Meiko. La première fois après qu'elle se soit faite massacrer par les sorcières et une seconde fois après qu'elle se soit battue beaucoup trop de fois justement avec d'autres dragons parce que ça ne se voit peut-être pas, mais cette fille-là est assez bagarreuse. Il l'a aidée afin de survivre et ils ont vraiment un lien particulier. C'est pas une relation amoureuse ou quoi, c'est de la très très forte amitié. Mais Meiko n'a pas encore compris que Namida n'est pas si bon que ça. C'est vraiment genre une des pires personnes qu'on puisse rencontrer dans sa vie. Il s'est vraiment attaché à Meiko. Il est très jaloux au point de vouloir que personne ne s'approche d'elle. Il va vouloir pourrir tous les gens qui vont essayer de lui parler. Il va venir mentir à Meiko pour qu'elle arrête de parler aux gens en disant ouais lui il se sert de toi, tu n'es qu'un jouet, laisse-le, il va te laisser tomber, reviens avec moi, viens on rentre, je vais te sauver, tu auras confiance en moi, je suis le seul à valoir la peine, etc. Il va vraiment la manipuler de A à Z et Meiko ne le sait pas encore. Ou du moins peut-être qu'elle le sait mais elle veut pas se l'avouer à elle-même et du coup c'est pour ça qu'elle a toujours une entière confiance en Namida. Autre petit détail, donc que je me suis fortement inspirée de Omega Verse, donc c'est un yaoi, du moins c'est une sorte de yaoi en fait, de manga. Donc ça consiste à avoir plusieurs classes, tu as la classe alpha, oméga et bêta, t'as les dominants et t'as les dominés. Du coup Meiko, elle est dominée et c'est pour ça qu'elle va encore plus se battre pour pas se laisser marcher sur les pompes. Vu que c'est un dragon, c'est un peu une sorte d'animal, donc forcément elle a des chaleurs entre guillemets. Et malheureusement elle n'a pas les médicaments qu'il faut pour pouvoir camoufler ça, donc une fois par mois elle est dans le mal, il faut qu'elle se cache absolument en attendant que ça passe. Et si vous connaissez les Omégaverse, et bah si elle se fait mordre à l'arrière du cou à cette période là, et bah elle aura... On appelle ça un bond, une liaison en fait, elle sera reliée à la personne qui l'a mordu pour le restant de sa vie, aka beaucoup de temps vu qu'ils sont presque immortels les dragons. Donc vraiment, Meiko elle ne veut pas qu'on la touche à ce moment là, elle préfère partir et s'enterrer très loin d'ici en attendant que ça passe parce qu'elle ne veut absolument pas appartenir à quelqu'un. Si je puis ajouter quelque chose niveau caractère, quand on la voit tous les jours elle paraît assez immature mais dans le fond elle est extrêmement mature, elle sait très bien ce qu'elle fait et ce qu'il se passe, mais elle déteste perdre, elle déteste avoir tort et surtout elle déteste qu'on ne l'écoute pas ou qu'on ne lui obéisse pas. Elle est très gentille, c'est vraiment quelqu'un de confiance sur qui on peut compter, elle n'ira jamais répéter quoi que ce soit à personne sauf si Namida lui demande, mais si il lui demande pas, elle ne lui dira jamais. Mais comme j'ai dit, il a vraiment une emprise très forte sur elle et elle peut pas lui dire non parce qu'elle lui est beaucoup trop reconnaissante pour tout ce qu'il lui a fait. Je pense avoir fait le tour de l'histoire de Coco, je pourrais peut-être ajouter quelques petits détails, mais si je change un peu l'histoire, bah pourquoi pas vous la raconter encore une fois un autre jour. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que son histoire vous aura intéressé, que ça aura été clair.
Et bah voilà, si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Sur ce je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt, bye.